Bonjour chers amis, on se retrouve pour nos deux halachot du jour. Nous sommes au Hachem ici maintenant dans le chapitre 21 du Shulchan Arour et on est din chouté tzitzit shenifseu. Les fils des tzitzit qui sont devenus impropres à l'usage, halacha numéro he et vav, si vous voulez les retrouver comme ça dans le texte, 5 et 6. On nous dit ici maintenant, alors ça c'est une halacha qui est peut-être pas très connue, alovesh talit katan al bgadav vechen alovesh talit gadol shel mitzvah en nachol leachnis baem lebet akise aval talit katan shemechuse tachat abgadim bevadai shemutar leachnis bo lebet akise. On n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec un grand talit qu'on met à la synagogue, d'accord, le Shabbat et à la synagogue tous les jours. Celui-là, on n'a pas le droit d'aller au talit gadon. Ou bien alors avec un talit katan qu'on porte sur les vêtements. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils portent le talit katan sur les vêtements, notamment les chassidim. En Israël, ça se fait beaucoup. En France, un petit peu moins, parce qu'on ne peut pas sortir avec un talit katan. Mais il y en a, vous savez, ils prennent le talit katan, ils mettent sur les vêtements. Ça, c'est marqué que tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes avec, y compris avec le talit gadol. Tu dois l'enlever avant d'aller aux toilettes, tu le laisses à la sortie des toilettes. Par contre, si tu as un talit katan sur toi, ça, bien entendu, tu as le droit de le garder sur toi quand tu vas aux toilettes. Ok? Ça, c'est la première halakha. La deuxième halakha, on nous dit, il faut veiller à ce que les tzitziot du talit ne traînent pas par terre lorsqu'on les porte. Des fois, il y a des gens qui mettent des tzitziot qui sont très longs. En général, la taille, c'est 20 cm à partir de la fin du talit. 20 cm, à peu près ça, vous voyez? À peu près ça. Je n'ai pas un décimètre, moi, c'est à peu près ça. Voilà. Quand ça traîne par terre, ça pose un problème. Pourquoi? On l'a dit dans les précédentes halakhot, bisouille, bisayon. C'est un mépris pour le talit, le laisser traîner par terre, puis il va se salir et devient tout noir. Vous verrez, des fois, les talitotes, ils sont noirs. C'est pas joli. Un ben Israël, un ben Adam, un Yehudi, il doit toujours avoir des vêtements propres. Et donc, le tzitzit, il doit être propre. Je finis la halakha. Il faut faire attention. Donc, d'après certaines opinions, c'est pour pas marcher dessus et pour les rendre impropres, parce que si tu marches dessus, tu vas le couper. D'après d'autres, c'est pour ne pas également faire un bisayon, mépriser la mitzvah. Okay, on verra donc à ce que les tzitzit restent suspendus au-dessous de la ceinture, et on ne se soucie que si elles traînent toujours par terre, là il faut faire attention. En revanche, si on peut les remonter pour les empêcher de traîner, ça n'a pas d'importance si des fois ça glisse un petit peu et que ça va descendre un petit peu plus bas, l'essentiel c'est que ça ne traîne pas par terre. N'oubliez pas le téléphone en bas, n'est-ce pas? Le téléphone en bas pour pouvoir poser des questions si vous voulez sur ces halachot. Baruch Haba Hatzlacha.